Je vous propose maintenant une comédie musicale pour toute la famille à voir avec les enfants et les petits-enfants. Ça s'appelle L'île au trésor. On peut voir ça pendant les vacances d'automne. Et le producteur du spectacle est mon invité. Bonjour Damien Loqueneux. Bonjour. Merci d'être là. L'île au trésor, roman d'aventure anglais du 19e siècle. Il y a eu des adaptations en film, en dessin animé aussi. C'est Jim Hawkins qui rencontre notamment le pirate Billy Bones. Expliquez un petit peu l'histoire en 2 mots. L'histoire, c'est un récit un peu initiatique de Jim Hawkins qui est accompagné de Lisa, qui est un personnage qui a un peu été rajouté par rapport à l'adaptation, par rapport au bouquin de Robert Louis Stevenson, qui part à la recherche d'un trésor parce que l'auberge de son père, malheureusement le père vient de décéder et il faut trouver absolument de l'argent pour payer les dettes de son père parce que son père était très gentil, il faisait crédit à tout le monde mais personne ne payait. Et donc ils partent en recherche d'un trésor, ils montent à bord de l'Hispaniola, ils arrivent sur une île avec des Amazones, tout plein de personnages qui vont aider à leur quête. Leur quête, ils vont grandir mais ils vont aussi trouver un trésor qui vont leur permettre de pouvoir avancer dans leur vie, quoi. Et les créateurs de cette comédie musicale se sont dit, il y a un truc qui nous chipote dans le bouquin d'origine, il n'y a que des hommes. Ouais. On va essayer d'un petit peu féminiser ça. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir équilibrer ça ? Donc les créateurs, c'est Shyamalan et Christopher Delarue. Ils avaient fait Oliver Twist en 2016 à Paris, qui avait rencontré beaucoup de succès. Et ils se sont dit, effectivement, on va rajouter des personnages féminins. Je pense que c'est vraiment important, essentiel, aussi, même d'un point de vue purement dramaturgique. Et donc ils ont rajouté le personnage de Lisa, qui est d'abord un peu la meilleure amie de Jim. Et puis finalement, ils vont être amoureux, en fait, bien sûr. Donc il y a aussi toute une histoire d'amour dans ce récit. Et puis, dans leur quête de la recherche du trésor, ils vont arriver sur une île sur laquelle il y a des Amazones, donc des personnages féminins, des guerrières, qui se sont reclus un peu de la société pour vivre dans une sorte d'autarcie et qui d'un coup vont voir arriver tout un tas de personnages masculins. Ça c'est un peu les personnages féminins qui ont été ajoutés. Voilà, on va voir ce que ça donne en chanson, évidemment, avec un des titres de cette comédie musicale. Le duo entre Jim et Lisa, interprété par Merwan Ben Mansour et Mathilde Hofer. Toi, tu es mon courage, ma force et ma rage, ma seule raison ici-bas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Toi, ma maison, toi, mon foyer, je viendrai pour te sauver. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Dis-le tout bas et je saurais faire face. Tu risquerais ta vie pour moi. Voilà pour cet extrait de L'île au trésor. Combien de personnes sur scène ? Ils sont 17. 17 chanteurs, danseurs de tout, en fait. Exactement, il y a vraiment des combats, des chorégraphies, il y a tout plein de trucs, des grands décors, plein de costumes. Parce que j'ai lu qu'il y avait un assistant combat. Oui, exactement. Enfin, un coach combat, exactement. en fait. Ils sont même 3 d'ailleurs, en fait. Donc il y a Bertrand Dehn qui crée tous les combats et toutes les chorégraphies. Il y a des épées, des arcs, tout plein de trucs. Ouais. Ils ont beaucoup travaillé pour ça. Et il est assisté par 2 autres personnes, Valentin et Féline. Ouais. Et donc voilà, ils ont fait un travail remarquable là-dessus parce que certains avaient déjà de l'expérience en escrime de scène, d'autres pas du tout. Et on voulait vraiment que ce soit une aventure vraiment épique, que tant les enfants et d'ailleurs pas les petits enfants, c'est vraiment un spectacle familial, donc plutôt à partir de 5 ans, que les adultes, et vraiment chacun et chacune a mangé dans cette histoire avec plusieurs niveaux de lecture. Ça se construit en combien de temps, un spectacle pareil ? On travaille dessus depuis février 2024. Ok. Et j'imagine, alors à un moment donné où vous faites les castings, on a vu des images du casting, chacun répète un peu dans son coin, et puis à un moment où on mélange tout. Exactement. À quel moment, qu'est-ce que ça fait au moment où vous dites là, bim, il vient de se passer quelque chose de magique ? Le premier moment un peu magique, c'est le moment de la première lecture. C'est-à-dire qu'il y a tout le casting, toute l'équipe créative qui se réunit autour d'une table et on déroule le spectacle, les musiques, le texte, et on voit un peu ce que ça donne et les gens se rencontrent à peu près pour la première fois parce qu'ils ont eu un passage d'audition, 3 tours d'audition en décembre de l'année passée. Et là, c'était la première fois que les gens se rencontraient. Donc certains avaient déjà travaillé ensemble, d'autres pas. Et puis la deuxième étape, c'est le début des répétitions et ça a eu lieu le 4 août. On a commencé les répétitions le 4 août. On a notre avant-première dimanche. Donc là, on est en pleine création dans la salle de répétition, dans la salle de spectacle au Hall à Bruxelles. Donc c'est 1 mois de création, ce qui est court, avec beaucoup de travail 6 jours semaine. Donc ils sont en plein dedans là. Vous produisez pas mal de spectacles. Est-ce qu'il faut en faire toujours plus dans une comédie musicale ? Vous dire, il en faut toujours plus
plus, il faut être, je sais pas moi, plus d'effets spéciaux, plus d'effets vocaux pour avoir un bon résultat. C'est là-dedans que vous êtes ou pas? Je pense que ce qui est important, c'est de respecter le spectateur ou la spectatrice, c'est-à-dire que les gens viennent, ils font confiance, ils viennent à notre rencontre et il faut qu'ils en aient pour leur argent. Alors ça, c'est une histoire un peu de goût et de couleur, bien entendu, Ouais. mais je pense que ce qui est important, c'est de divertir les gens, de les divertir d'une manière intelligente et c'est ce qu'on a voulu faire. On n'a pas voulu rentrer dans des choses trop classiques et trop attendues à la Pirates des Caraïbes, bien que j'aime beaucoup ce film, mais on veut vraiment aller beaucoup plus loin, qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, tant pour les enfants, les ados, que les parents aussi, que les grands-parents. Et c'est un divertissement, donc on voulait des décors quand même imposants, beaucoup de costumes, des combats, des choses qui viennent surprendre, beaucoup de couleurs, beaucoup de chorégraphie, des choses complètement inattendues. Le plus important, c'est que les gens ressortent en étant été transformés, qu'ils arrivent à un endroit et que 1h50 plus tard, ils aient vécu une expérience qui les a un peu transformés. Et je ne sais pas ce que ça veut dire plein de choses, en tout cas qu'il y a eu des émotions. Et ça, c'est le plus important. Vous parlez d'un spectacle immersif. C'est très à la mode de dire immersif. Oui, Qu'est-ce que ça oui. cache? Il y a quelque chose de particulier ou bien Non, c'est vraiment que l'atmosphère englobe toute la salle C'est parfois un mot un peu fourre-tout, il est vrai, mais notre idée de l'immersif, c'est qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui se passe à l'avant-scène. Il y a une sorte de pré-show, c'est-à-dire qu'on va construire un nouveau cadre de scène qui sort un tout petit peu de la scène, avec une scénographie qui sort un tout petit peu de la scène, ce qui se fait pas beaucoup, même un peu dans le lobby. Donc quand les gens arrivent, il y aura un tout petit peu d'éléments scénographiques aussi, un peu de sound design. Donc on veut vraiment que, avant que le spectacle ne commence, en fait, il commence déjà même une demi-heure avant, avec des petits bruits, du visuel, etc. Ça, c'est un peu le côté un peu immersif. C'est facile de monter un spectacle de cette ampleur-là? Non, c'est terriblement compliqué. Oui. C'est terriblement compliqué, mais c'est terriblement grisant à la fois. C'est quand même 70 personnes qui travaillent sur ce projet. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de psychologie, beaucoup d'apprentissage, et c'est fabuleux et c'est génial, mais c'est excessivement compliqué. C'est compliqué de produire des spectacles, je crois, partout dans le monde, aussi en Belgique, de trouver de l'argent, des fonds, et que les gens nous fassent confiance aussi. Il a été monté ailleurs déjà ou bien c'est une Il a failli. création? Il a failli. En fait, c'est une création mondiale. Et ça a été fait en 2020 à Paris. Oui. Ils ont voulu le monter, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et donc, Et finalement, voilà. ça s'est jamais monté. C'est un show énorme, donc pour le remonter, ça demande beaucoup de moyens, d'énergie, de gens qui croient au projet. Et il peut être exporté après? C'est le but. C'est le On projet. fait une tournée, donc là, du 22 octobre au 2 novembre, on est à Bruxelles, Wavre et Liège. Oui. Et le but après, c'est que ça parte en France, que ça reparte en Belgique, peut-être en Asie, parce qu'il y a beaucoup de goût pour la langue française aussi en Asie. Ça, c'est vraiment notre projet. Il a été construit pour ça aussi, pour pouvoir tourner facilement. Et comme ça, ceux qui l'auront vu en Belgique pourront dire, nous on l'a vu, c'est en Chine maintenant, Exactement. mais nous on est venu le voir. Ça se passe à Bruxelles, Wavre et Liège, du 22 octobre au 2 novembre pour 14 représentations. L'île au trésor, cette comédie musicale familiale. Merci Damien Lecqueneux d'être Merci à venu. Bon spectacle et voilà, pour la première évidemment, Yes. de dimanche. Merci à Merci bientôt.